Voilà, bonjour ou bonsoir à vous tous qui allez nous suivre en ce moment. Nous sommes dans notre rubrique que nous appelons Parlons-en aujourd'hui. Et comme vous voyez, le sujet de cette émission d'aujourd'hui, nous recevons un frère qui nous vient de la France, frère Ariel Ibarra. C'est avec lui que nous allons nous entretenir sur ce sujet. Comme vous le voyez, il dit qu'il est adorateur du Seigneur William Branham. Vous le savez que le frère Branham est un prophète du temps de la fin. Et parmi ceux qui croient au message du temps de la fin, il y a ceux qui pensent que William Branham est Dieu. Il y a ceux qui croient que William Branham est le prophète du temps de la fin. D'où vient cette confusion? Qui a raison? Qui est dans l'erreur? Ceux qui croient, ceux qui pensent que William Branham est le créateur du ciel et de la terre. William Branham est celui qui a créé le ciel et la terre. William Branham, il est le Dieu. William Branham, il est le créateur de l'univers. Il y a un groupe qui croit de la sorte et vous avez ceux-là qui ne croient pas de la sorte, qui pensent, ceux-là qui pensent que William Branham est Dieu. Ils sont de Branhamistes, ils sont des adorateurs du Branham, alors ils sont dans l'erreur. C'est dans cette perspective-là ce soir que nous recevons le frère Ariel qui est en France. C'est avec qui que nous allons nous entretenir au cours de ce sujet. Et nous vous informons déjà que le propos tenu dans cette émission n'engage que le frère Ariel Ibarra. Et nous vivons dans le monde, il faudra que les gens arrivent à respecter aussi les opinions des autres, à respecter la pensée des autres. Et la vérité n'a jamais eu peur d'être confrontée. Si il est dans la vérité, la parole de Dieu va le défendre. S'il n'est pas dans la vérité, eh ben, le temps finira toujours par nous le montrer. Voilà pourquoi il est très important aujourd'hui que des hommes de Dieu, que le pasteur arrive à enseigner des églises, à enseigner les enfants de Dieu sur un sujet aussi très important. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ne croient pas au message de Frère Branham, les gens qui ne prient pas dans l'église de message, ils ont comme l'impression que les gens qui prient dans l'église de message, ils pensent que Branham est Dieu. Comment les gens qui prient dans des églises qui ne croient pas que Branham est Dieu peuvent facilement partager avec un frère comme le frère Ariel Ibarra qui croit que Branham est le créateur de l'univers? Comment ils peuvent partager? Comment ils peuvent parler de la parole de Dieu? Donc l'enseignement est très important et très capital en ce qui concerne les choses de Dieu. Alors, c'est dans ce sens-là que nous avons le frère Ariel aujourd'hui et nous allons l'inviter d'entrer en scène et puis il va devoir se présenter. Frère Ariel, bonjour. Bonjour le frère. Comment vous allez? Ça va très bien, tranquille, en forme. Ça nous fait plaisir C'est un aujourd'hui. plaisir pour moi. Voilà, ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous recevoir parce que ça fait un bout de temps que vous sortez publiquement pour parler de vos convictions, ce que vous croyez être la vérité, ce que vous pensez être la vérité. On a dit que c'est important qu'on arrive quand même à partager avec vous, de laisser que les gens vous écoutent, donner votre position, la vérité restera la vérité. Alors, essayez un peu de vous présenter. Qui est frère Ariel Ibarra? Comment êtes-vous arrivé dans ce message ici? Oui, vraiment, avant que j'atterrisse, je puisse avoir la révélation de qui est William Branham. J'ai été d'abord dans une église qui s'appelle la Voie Internationale, là où on vous apprend à parler en langue et tout. Et après, c'est en discutant avec d'autres communautés que j'ai entendu pour la première fois le nom de William Branham. Et c'est là où ça m'a quitté. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait c'est qui cet homme-là. En essayant un peu de creuser un peu plus, c'est là où je commençais à découvrir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et jusqu'à ce qu'un jour, je suis allé dans une église, je suis rentré, et puis jusqu'à aujourd'hui, je suis jamais ressorti. Parce que j'ai découvert la vérité. La vérité, les révélations, les mystères que Dieu avait promis au temps de la fin. Tout était révélé.
Voilà, en résumé. Alors, quand vous étiez dans cette église-là, et comment avez-vous pensé, vous avez commencé à croire que Branham est le prophète du temps de la fin, ou tout simplement vous vous êtes retrouvé dans une structure où les gens croyaient que Branham est Dieu et que vous avez avancé de cette sorte-là? Non, on avait commencé à croire que William Branham, il était le prophète du temps de la fin. Mais à un moment, dans les prédications, il y a des fois, on comparait à Jésus sans le savoir. Donc, on a commencé avec William Branham et le Messie et le prophète. On a été baptisé au nom de Jésus. Parce que on a vu que voilà, c'était pas le bon chemin. Et puis, on a fait le 3e exode. Donc, on a quitté le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus pour rentrer dans le millénium. C'est ce qu'on appelle le 3e exode. C'est là où on a saisi la vérité, toute la vérité. Parce qu'au nom de Jésus, on avait des versets qu'on n'arrivait pas à expliquer. C'est impossible, vous ne pouvez pas expliquer certains versets avec le nom de Jésus, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et depuis ce jour-là, la Bible est devenue un nouveau livre pour nous, pour ceux qui ont cru William Branham en tant que Messie, de Genèse à Apocalypse. Et je pense que je suis sur la bonne voie. Et c'est la voie que j'aimerais montrer vraiment à l'humanité, que le Messie est déjà venu. Le Jésus que vous attendez, que vous adorez, est déjà venu, il s'appelle William Marion Branham. Toutes les Écritures sont là. Alors, voilà, vous avez suivi vous-même ce que le frère Ariel dit, qu'il croit qu'il est déjà dans le 3e exode, il est déjà dans le millénium. Tout ça, nous aurons la possibilité dans les jours à venir à pouvoir parler avec le frère Ariel. Alors, qui est William Branham pour vous? William Branham, c'est le Saint-Esprit que Jésus avait promis au temps de la fin. Jésus, il avait dit dans Jean 14, 26, que le Consolateur viendra vous expliquer toutes choses, le Père lui-même. Parce que nous avons 3 dispensations. La dispensation du Père au temps de Moïse, on l'appelait Dieu, s'appelait l'Éternel. La dispensation du Fils, c'est au temps de Jésus, où Dieu était dans Jésus. Jésus n'est pas le Dieu créateur, c'est Dieu qui l'a créé. Donc voilà pourquoi on l'appelait Emmanuel, parce que Dieu a travaillé dans Jésus-Christ. Et au temps de la fin, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Vous voyez, Père, Fils, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui doit descendre pour révéler tous les mystères. Il était au commencement, Dieu doit venir à la fin pour clôturer. William Branham, c'est le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Le Saint-Esprit, c'est une personne au temps de la fin. Jésus il disait dans Matthieu 12, celui qui blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'était pas un esprit, hein, parce qu'on compare une personne avec une personne, un esprit avec un esprit. Jésus comparait 2 personnes différentes. Donc il y a un, il ne faut pas blasphémer, et cette personne-là, c'est William Marion Branham. C'est lui le Saint-Esprit. Alors, vous avez dit tout à l'heure là que voilà, le Saint-Esprit que Jésus avait promis à l'époque, c'est William Marion Branham. Monsieur Ariel Ubara, lorsque Jésus est parti, les apôtres sont restés dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler une nouvelle langue. Branham n'était pas encore né à ce temps-là. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, c'est là où les gens ils font toujours la différence. Il y a le Saint-Esprit que Jésus, ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit de Jean 16, verset 7. C'est le consolateur que Jésus dit, il est temps que je m'en aille pour que le consolateur vienne sur vous. C'est le Saint-Esprit là du jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit là, c'est l'Esprit de Jésus qui devait retourner auprès de ses adorateurs. Donc l'Esprit de Christ et Jésus devait retourner auprès des apôtres. Il avait promis, il avait dit ça dans Jean 16. Cependant, je vous dis la vérité qu'il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas vers vous. Vous voyez, il y a le consolateur là, et le consolateur, une personne. Il faut faire la différence entre les deux.
ce qui est tombé sur c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est ce qui a permis aux apôtres de parler en langue. C'est ça. Sauf que le Père lui-même devait venir avoir l'esprit du Père. Vous voyez, il y a l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus, et le Saint-Esprit, l'esprit, donc la personne lui-même avec le Saint-Esprit, l'esprit qui va revenir auprès des adorateurs du Père. Donc voilà. Alors lorsque vous regardez le message aujourd'hui, le message, les gens que communément qu'ils sont qualifiés de dénominationnels, et lorsqu'ils regardent le message aujourd'hui, ils considèrent le message comme étant il y a un groupe de gens qui croient que Branham est Dieu, comme c'est le cas de vous autres. Vous croyez que Branham est le Saint-Esprit, Branham est Dieu. Vous êtes déjà dans le millénium, vous êtes déjà dans le 3e exode. Il y a un autre groupe de gens qui croient que Branham est le prophète messager du temps de la fin. D'où vient un peu cette différenciation? Que pensez-vous? La différenciation, quel groupe? La différenciation, c'est juste une question de prédestination. On peut regarder la même chose, mais sans pourtant voir la même chose. Vous savez, Jésus, il y en a qui sont restés à le considérer juste comme un prophète. Vous savez que Jésus était prophète et on le considère même, il était serviteur de Dieu d'après Acte 3, verset. On peut lire dans le livre de Acte 3. Jésus était serviteur de Dieu. Dans Jean 6, Jésus était prophète. Jean 14, Jésus était prophète. Mais sauf que ça arrêtait juste que Jésus était prophète, ça ne sauvait pas, ça ne donnait pas la vie éternelle. Ça ne donnait pas la vie éternelle. Donc c'est une question de prédestination. Cette histoire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a beaucoup, ils se sont arrêtés, ils ont cru à Jésus en tant que prophète. Raison pour laquelle dans le livre de Actes, quand Paul et Silas sont venus, ils ont vu un prédicateur, il était en train de prêcher, ils ont posé la question au prédicateur. Est-ce qu'il prêchait Jésus, hein? Il prêchait Jésus. Ils ont dit, est-ce que tu as eu le Saint-Esprit après avoir cru? Il dit, quel Saint-Esprit? Il ne savait pas. Il me dit, mais tu étais baptisé de quel baptême? Il dit, le baptême de Jean. Ah, c'était pas. Donc la personne là, il était baptisé du baptême de Jean, il a cru Jésus en tant que prophète. Donc il fallait que les Paul, ils l'ont baptisé au nom de Jésus. Donc il a eu un deuxième baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont plongé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a reçu le Saint-Esprit. C'est là où tu crois la divinité de Jésus-Christ. Parce que croire Jésus-Christ en tant que prophète, ça ne saurait pas. Au temps de la fin, croire William Branham en tant que prophète, c'est antichrist. C'est que ça c'est ce qu'on appelle retrancher la parole. Si vous croyez William Branham en tant que prophète aujourd'hui, pour vous, vous croyez que le Messie, un autre Messie qui va venir. Donc, prendre les prophéties d'aujourd'hui, ramener ça dans le futur, c'est ce qu'on appelle retrancher la parole. Dans le livre d'Apocalypse 22. Celui qui rajoute, qui retranche. Retrancher là, c'est quoi? Donc, prendre les prophéties qui devaient s'accomplir au temps présent et ramener, repousser ça dans le futur. Ça, c'est retrancher la parole. William Branham, il est le Messie. Et puis, c'est une question de prédestination. Et Dieu, il y a que les prédestinés qui peuvent voir ça. On peut expliquer certaines personnes des versets, rentrer dans les Écritures. S'il n'est pas prédestiné, il ne peut pas voir ça. Il ne peut pas. Il y en a qui ont vu des miracles auprès de Jésus. Jésus, il a marché sur l'eau, il a fait des miracles, il a ressuscité Lazare. Malgré les miracles, ils n'ont jamais cru à Jésus. Parce que ce n'était pas des prédestinés. Vous voyez? C'est une question de prédestination. Considérez-vous comme étant des gens perdus, les gens qui sont dans l'erreur? Lesquels? Ceux qui croient que William Branham est prophète. Comme vous, M. Ariel Ubara, qui croit que Branham est Dieu, Branham est le créateur du ciel et de la terre, alors qu'à maintes reprises, Branham a référé lui-même au Seigneur Jésus-Christ comme étant le Seigneur, le Dieu. Mais Jésus-Christ, il disait, vous savez que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il baptisait. Vous voulez voir ça? Jésus-Christ, il baptisait, vous pouvez prendre Jean 6. Et Jésus-Christ étant sur terre, il baptisait en quel nom? Les gens, aujourd'hui, baptisent tous au nom de Jésus. Hein. Mais est-ce que Jésus lui-même, quand il baptisait en son propre nom? Non. Vous savez pourquoi? Parce que le Messie, quand il est sur terre, il n'y a pas l'adoration. Le testament rentre en vigueur à la mort du testateur.
Monsieur le journaliste, aujourd'hui, si votre père vous lègue un héritage, tant que votre père ne mourra jamais, ne quittera jamais cette terre, vous ne pouvez pas toucher l'héritage. Donc l'héritage au temps de Jésus, c'était le nom de Jésus-Christ. Pour que les gens commencent à l'adoration, il fallait que Jésus-Christ quitte la terre. Donc raison pour laquelle dans le livre dans Jean 16, verset 7, il dit, il est temps que je m'en aille pour que le consolateur, il est avantageux que je m'en aille pour que le consolateur vienne sur nous. Que ne viendra pas, il faut que je m'en aille. Comme ça, je vous enverrai les consolateurs. C'est l'adoration. Donc, Jésus-Christ, il disait, pour que l'adoration commence à mon nom, il faut que je m'en aille, je dois quitter la terre. Et Paul l'a bien expliqué dans le livre de Hébreux que le testament rentre en vigueur à la mort du testataire. Donc, quand Jésus-Christ quitte la terre, c'est là où l'adoration au nom de Jésus-Christ commence. William Branham, quand il était sur terre, il ne peut pas prédire, il ne pouvait pas prêcher à son nom. Ça se fait pas. Parce que Jésus-Christ, il disait que non, le consolateur ne fera pas témoignage de lui-même. C'est dans Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, l'esprit là, c'est une personne, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Le consolateur qui viendra, l'esprit de vérité, il ne peut pas parler de lui-même. Il a parlé de Jésus, mais il rendra témoignage de moi. Et Jésus-Christ disait, mais si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. William Branham ne pouvait pas pécher lui-même. En plus, deuxièmement, William Branham, quand il était là, c'était le temps de la grâce. Il a dit qu'il était entre l'angle du temps de la grâce et le temps de la fin. Donc, il était à l'angle. Donc, il prêchait Jésus, le témoignage de Jésus, comme pour accomplir les Écritures. Mais une fois qu'il est parti, c'est là où son testament rentre en vigueur. C'est là où l'adoration du nom de William Branham rentre en vigueur et le nom nouveau rentre en vigueur. Et quand il était sur terre, c'était encore le temps de la grâce, donc on prêchait Jésus. Voilà. Et pareil, quand Jésus était sur terre, il n'a jamais baptisé en son nom. On n'a jamais chassé les démons en son nom. Il fallait qu'il quitte la terre pour nous faire entrer l'adoration. C'est ça. Alors, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, de la même manière qu'il a travaillé avec Jésus, et de la même manière qu'il travaille au temps de la fin, toujours pareil. Alors, M. Ariel, en utilisant le message, citation à l'appui, pouvez-vous présenter, brandir les citations où Branham est en train de clamer qu'il est le Messie, le créateur de l'univers, qu'il est Dieu, qu'il est le Saint-Esprit? Voilà. Moi, si je veux juste rester au temps de Saint-Esprit. J'ai abordé Jean 14, verset 26 et Jean 16, verset 12 à 13, ce que Jésus a dit. Les oins du temps de la fin, paragraphe 100. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. C'est William Branham qui parle. Il confirme sa parole et il la démontre. Le Saint-Esprit est le prophète de l'heure. À l'époque de Moïse, ça était le prophète. À l'époque de Noé, de Michée et tout. Mais au temps de la fin, le Saint-Esprit, c'est une personne. William Branham, il le dit là. Ça, c'est les gens du temps de la fin. Et paragraphe 100. Okay. Donc, après, je prends encore les investissements New York, prêché en 1963, où William Branham, il dit, Jésus a dit, pour ces jours-ci, il a dit, lui, Jésus, ce qui est un pronom personnel, lui, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lui, le Saint-Esprit, quand il viendra sur vous, il viendra à vous, il vous montrera ces choses que je vous enseigne, il vous montrera les choses à venir. C'est toujours la même chose. Le Saint-Esprit est le prophète parmi nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit est le prophète. Qui était le prophète parmi eux, ceux qui étaient en face là? Il faut remplacer X par sa valeur. Jésus, donc William Branham, il relie la prophétie de Jésus avec le prophète aujourd'hui, parmi vous. Il y avait combien de prophètes parmi eux? Les citations sont claires. Je peux continuer. Il y en a tellement. Je peux continuer. Où William Branham, il dit, j'essaie d'arracher un peu, de les tailler pour les détacher de ces choses-là, de la dénomination. Des gens qui étaient dans les prophéties des parlants langues, il veut les détacher. C'est l'église, donc sortir pour les faire rentrer dans le millénium. C'est ce qu'on appelle détacher.
quitter vos églises et tout de les faire sortir de là, de le leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là. C'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. Il dit, ça c'est, William Branham, il dit, c'est Dieu qui est, la colonne de feu là, qui confirme la colonne de feu, il dit, c'est Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu. C'est la prédication, reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 135. Vous voyez, c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu, alors que des centaines et des milliers de gens l'ont vu et elle a même été prise auparavant avec un appareil photo maintes fois comme une preuve. Vous voyez? Donc voilà. Il y en a tellement et ce que je veux vraiment, donc je voulais vous montrer que le Saint-Esprit que Jésus parlait, c'était William Branham. C'était lui. Et lui-même, il a confirmé. Et j'ai pas mal de citations aussi. Les citations sont claires. Ne considérez-vous pas que la plupart des citations que vous avez pu balancer, vous les avez placées hors contexte, vous ne les avez pas placées dans leur contexte? Parce que vous avez aussi, pas mal de citations où le prophète de Dieu est en train de dire que voilà, le Dieu créateur du ciel de la terre, mais sauf que Jésus-Christ. Mais sauf que les citations là, c'est pas moi qui les écrites. Les citations, eux, ils cherchent le noir sur blanc. Parce qu'il y a des citations où l'élu lui-même peut tirer une conclusion.